Bonjour les gens, j'espère que tout va bien. J'espère que tout va bien. Guidance pour la semaine du 17 au 23 juin, en sachant que le jeudi 20, il y a le solstice et le 21, le vendredi, donc le lendemain, il y a une pleine lune. Donc autant vous dire que ça va remuer. Ok, alors voilà les jeux qu'on va prendre pour cette semaine. Je les mets comme cela. Je mets toujours un choix, un choix à trois choix. Ok, vous voyez ce que je veux dire à peu près, hein. Donc on va le prendre ici. Donc voilà. Je vous propose un soin collectif le jeudi 20, du coup, dans ces énergies-là. Alors, ce sera des énergies mêlées, hein, entre le solstice et la pleine lune, donc ce sera fort, et à mon avis, c'est déjà là beaucoup. Moi, je le ressemble déjà beaucoup comme cela ici. Et ce soin, c'est réaliser l'impossible. Réaliser l'impossible, tout est possible. Tout est vraiment possible, toujours. Mais il faut se donner des moyens. Et c'est pas se donner des moyens, souvent c'est simplement de changer d'optique. Là, on va aller voir notamment beaucoup les croyances limitantes, les conditionnements, tout ce genre de choses, n'est-il pas? Voilà, je vous ai mis trois cartes, je vais vous mettre des pierres dessus. La première, on va mettre le quartz fumé. La deuxième, on va mettre le jade, ou la jade, je ne sais jamais. Et la troisième, c'est un œil de tigre. Ok, voilà, on va les mettre comme ça, on regardera ça à la fin. Ok. Alors, pour cette semaine, on va déjà demander une carte, justement par rapport à ces événements de jeudi-vendredi, qui bousculent beaucoup. J'ai l'impression qu'il y aura pas mal de changements de vie qui vont avoir lieu bientôt. Celle-ci, elle est bonne, on va en prendre deux en fait. Celle-ci, elle est bonne. Cet été et à la rentrée, je pense qu'il y a des gens qui changeront beaucoup de choses dans leur vie. C'est pour ça qu'on est aussi bousculé depuis pas mal de temps. Alors, qu'est-ce que ça nous donne pour le solstice et la pleine lune? Ok, le premier, c'est le guide céleste. Le timing est crucial. Dans ce jeu, la phrase est toujours surprenante. Enfin, elle est toujours surprenante. Ici, il y a quelque chose, ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant et j'allais dire, faut pas rater le coche. Si on rate le coche, il se représentera peut-être plus tard, mais ce sera moins facile. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis la deuxième carte, c'est entre les mondes. Ici, on a du 7, on a bien la connexion, on a quelque chose de cet ordre-là. Entre les mondes et nouvelle direction. Quand je vous disais qu'il y avait pas mal de gens qui allaient changer. Alors changer de vie, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, mais quelque chose de cet ordre-là. Voilà, on a envie de prendre d'autres directions, on a envie de se donner d'autres chances. Ok. Alors, au niveau des énergies de la semaine, on va en prendre ici avec l'Umbrazaï. Alors, on va prendre celles qui sont venues, ma foi. Il y en a combien? J'en voudrais trois, s'il vous plaît. Ok, une, deux et celle-ci. Hop, je mets ça là. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Magnifique ce jeu. Ok. Ici, on a la porte de l'amour. L'amour est une force vive, intelligente, qui a un sens et un projet pour nous. L'amour, alors j'ai toujours un problème avec ce terme d'amour parce que c'est plus vaste que l'amour, c'est l'amour au sens de presque de la vie, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ici, on est dans l'énergie du jugement au niveau du tarot. On est dans l'énergie de la mort et de la renaissance, donc d'une évolution quand même très grande, majeure, qui est suivie par l'énergie 3. Donc ici, on est avec l'impératrice, nouveau cycle, abondance. La vie, noblesse et dignité. Alors attendez, je vais peut-être vous les montrer un peu mieux déjà pendant que je vous lis l'autre. Voilà, comme ça vous voyez bien. Ici, noblesse et dignité, si j'arrive à lire évidemment. En vérité,
Chacune de nos pensées, paroles, chacun de nos gestes est un acte royal que la vie écoute. Vous voyez, on est en train de me dire ici que si si on demande, on est écouté. Ça suffit pas pour autant. Je fais toujours attention, ça c'est toujours la loi d'attraction, mais pas que la loi d'attraction d'ailleurs. Mais la loi d'attraction, c'est pas que demander. Il faut agir parce que si on pose aucune action par rapport à ce qu'on demande, ben, il va rien se passer. Très très clairement. Mais en revanche, il y a vraiment cette possibilité, ben, je vous parlais de réaliser l'impossible, il y a des choses que l'on peut penser hors de notre portée, que c'est pas pour nous, qu'on peut pas y arriver, qu'on n'est pas capable, etc. Plein d'interdictions, plein de croyances limitantes, hein, comme je vous le disais. Et ça, en revanche, on peut vraiment les dépasser, les faire sauter et réaliser d'autres choses. Et dans l'énergie la plus puissante, l'énergie de l'amour, l'énergie de la joie. Ok. C'est une semaine qui bouge beaucoup. De toute façon, voilà, avec autant d'événements dans la semaine. Ici, entrevoir la vérité. Tu es une étoile filante, vivante, vibrante, vivante et vibrante, vibrante. Ton essence est le mouvement. Tu ne peux te percevoir que comme tel. Et c'est dans l'énergie de l'ermite, c'est du neuf ici. Il y a beaucoup de réflexion qui est arrivée à terme. On- Je pense qu'on a compris quelque chose, qu'on a compris, ressenti, peu importe comment, mais qu'on a envie d'autre chose et que c'est maintenant que ça se passe. Le timing est crucial. Là, il y a des choses euh, cette semaine, mais on l'a vu dans les semaines précédentes, hein. C'est une guidance pour la semaine. Évidemment, tout ne se joue pas sur une semaine, mais dans la période que l'on vit actuellement, on est bien sur quelque chose qui se met en place, quelque chose qui se dessine. Après des mois, les premiers mois de l'année qui ont été très mouvementés, on va dire. On va dire ça comme ça. Ok. Mouvementé au niveau vibratoire en tout cas. Chacun ne l'a pas perçu de la même manière, mais ça a été quand même très très fort. C'est quand même vraiment une année 8, très clairement, une année de puissance, une année d'équilibre dans la forme du 8. Je reviendrai sur la numérologie, hein, cet été, notamment au moins au minimum pour le portail du 888, mais j'essaie de revenir à davantage de numérologie parce que là j'ai plus le temps et ça me manque beaucoup. Alors, que nous dit le tarot par rapport à tout ça? Alors, le tarot, j'ai besoin de le couper. Je sais pas pourquoi, parce qu'après, je vais le remélanger. Hop. Alors, on y va. C'est pas celle-ci. C'est laquelle, s'il vous plaît? C'est celle-ci. Ok. Ok. Et on a 3 cartes de bâton. On a 3 cartes de bâton avec la lune. La lune en dos de jeu. La lune en dos de jeu. Ici, c'est les énergies qui sont là, certes, mais c'est surtout notre intuition, c'est se faire confiance, c'est s'écouter, c'est s'entendre. Ok, je vais mettre plutôt comme cela, pardon. Et donc ici, j'ai 3 cartes 3 mineures de bâton, avec le 7 de bâton, qui demande justement à... Alors comment je vais vous dire ça? 7, 9 et 5. Ben, les 3 cartes, elles nous disent qu'il est temps d'y aller là. Il est temps de dépasser, il y a des obstacles devant soi, hein, il y a des bâtons qui sont dressés sur notre chemin, mais on doit aller de l'avant. Il y a peut-être des empêchements, il y a peut-être des choses qui sont pas simples, il y a peut-être des choses qui empêchent, quelque chose de cet ordre-là, mais on a besoin, on a vraiment besoin pour se réaliser, pour être bien, pour être heureux, heureuse dans sa vie, de d'être soi, de s'affirmer, de se réaliser, de réaliser aussi peut-être des choses très concrètes que l'on a peut-être envie de faire depuis longtemps et puis auxquelles on n'a pas pu se consacrer. Ben, c'est le moment.
C'est le moment aussi d'aller de l'avant. La carte qui aide, c'est le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton ici, ben, il faut sortir de l'ornière, il faut sortir de... Il faut arrêter de se mettre en arrière, il faut arrêter de se mettre... de se protéger de trop. Là, il faut partir à la guerre. Alors, c'est pas très joli de le dire comme ça. On va essayer de le dire autrement. Mais entre les deux cartes, ça fait quand même un peu ça. Là, j'étais en retrait, j'essayais de me protéger, j'essayais de qu'on ne me voit pas trop. Et là, j'ai quand même beaucoup d'énergie qui est en train de remonter et qui vient d'ailleurs aussi en même temps et et puis on va le voir juste après, qui me demande d'aller plus loin, mais d'aller plus loin pour moi, pour être bien dans ma vie. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Et la carte freinée, bah, c'est justement de canaliser toutes ces énergies. 5 de bâton, c'est la compétition, c'est le désaccord. 5 de bâton, il était très présent dans le 5 de bâton dans les tirages sentimentaux que je viens de poster là. 5 de bâton, ça peut être des désaccords avec des personnes autour de soi, avec des collègues, avec des personnes de la famille, etc. Mais 5 de bâton, moi je le vois plutôt comme une énergie intérieure, où on part un peu dans tous les sens. On part un peu dans tous les sens, c'est pas forcément très agréable, c'est pas forcément très cool, mais il y a beaucoup d'énergie là justement. Et il faut réussir à canaliser tout ça pour transformer ça en force, pour aller plus loin ici. Pour aller pour aller jusqu'au bout. Je ne sais pas où il est le bout, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Notion de vérité ici, hein. Notion de vérité, la vérité c'est être soi. Avec des nouvelles directions entre les mondes ici, avec le chiffre 5, la liberté, l'aventure. Liberté, aventure, je me défais de tout ce qui m'entrave, de tous les conditionnements qui sont devant moi ici, mais que j'ai pu poser aussi pour me protéger. En tout cas, je pensais que ça me protégerait, ou ça l'a peut-être fait d'ailleurs pour un temps, mais maintenant ça m'enferme plus qu'autre chose. Donc je me libère. On avance. Ok. Alors, sur vos 3 cartes ici, on prend la première avec le quartz fumé. Et la carte, c'est la carte des gratitudes. Ton cœur t'invite à mettre en lumière tes 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-les s'imposer à toi comme une évidence. Ok. C'est important la gratitude, les gratitudes, si vous voulez, la gratitude. Surtout, et c'est un peu le même principe pour beaucoup de choses, quand ça va pas forcément bien. Parce que c'est en se basant sur ce qui va bien, justement, qu'on va pouvoir changer la donne. Même dans les moments les pires, on va trouver des tout petits trucs qui vont nous permettre de nous redresser et qui vont nous permettre d'avancer. La gratitude, on peut en trouver toujours, tout le temps. Et la gratitude, il faut vraiment, et puis là je dis il faut, mais il faut vraiment pour le coup, la cultiver. Plus on est dans la gratitude, plus la vie nous offre des choses. Parce on est simplement dans... On fait simplement circuler l'énergie en fait. Donc à partir de là, tout fonctionne. Des papillons là-dessus, hein, de la transformation. Ok. Le jade, deuxième. Ici, on est sur la carte des vibrations avec le 8. Enfin, bref, peu importe. Vibration, tout est vide, tout est triste, plus rien ne t'attire, ne résonne, ne te fait trépider. Il est temps de faire vibrer ton cœur et ton corps à l'unisson en entonnant ton chant ou ton mantra préféré. Voilà, vous voyez bien comme ça. Là, on change de vibration aussi. Et le même principe hein, qu'avec la gratitude. Si ça ne fonctionne pas, on choisit de changer la donne.
Alors, c'est le premier pas, ça se fait pas aussi simplement que ça, hein. Voilà, c'est simple à dire, ça se fait pas comme ça pour autant. Mais déjà, on pose ce choix et puis après, on pose des actions. On demande de l'aide si on en a besoin et puis on change le quotidien, on change les habitudes et on élève sa vibration. Pour élever sa vibration, mais il faut être dans les plus grandes vibrations. Les plus grandes vibrations, ça va être l'amour, ça va être la joie, ça va être cultiver la gratitude. Ok, le œil de tigre qui nous parle d'angoisse. C'est une semaine qui va bousculer, mais tout bouscule en ce moment, de toute façon on le sait bien. Alors moi je dis souvent j'oublie ce détail-là. Quand je vois que ça bouge beaucoup, que ça bouscule, souvent ça me plaît beaucoup et du coup je suis dans cet enthousiasme-là. Mais généralement si ça bouge beaucoup comme cela, ben ça peut engendrer des hauts et des bas émotionnels importants. Donc ici la carte des angoisses. Le souffle coupé. Comme si tout était suspendu, la vie s'arrête, le temps se fige, ton cœur cesse sa danse rythmée. Mais si tu écoutes au plus profond de ton corps, tu le sentiras continuer de battre. Hop, là vous voyez bien. Les trois cartes en fait nous disent la même chose, hein, différemment, mais enfin très différemment quand même. Mais on modifie les choses comme on le veut en fait. Alors, ça va pas plaire à tout le monde cette phrase-là, mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Je choisis, je décide. Renaissance ici avec cette carte-là, hein. Et cette carte-là, c'est la porte de l'amour. C'est pas l'amour où je vais rencontrer quelqu'un, où je vis avec quelqu'un, etc. Alors, c'est aussi cet amour-là, mais c'est l'amour parce que je suis en vie, et donc c'est l'amour de la vie parce que je suis la vie. Et à partir de là, ben, je peux toujours aller plus loin, aller plus haut, comme on dirait, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, L'amour est une force vive, intelligente, qui a un sens et un projet pour nous. Cette notion de sens et de projet, là, je crois que c'est en train de se clarifier. Alors peut-être pas se clarifier justement, d'où les interrogations et des choses de cet ordre-là, mais je pense que c'est en train de se mettre en place plutôt pour pas mal de personnes. Et peut-être qu'on ne comprend pas trop, peut-être qu'on est même plus perdu qu'avant, mais tout ça, pour moi, il y a un côté positif qui se cache derrière et qu'on verra, j'espère, bientôt. Alors je dis j'espère bientôt parce que généralement quand il y a des mouvements de cet ordre-là, ça dure quand même un bout de temps. À mon avis, là on est parti sur un été qui va être mouvementé et on aura une entrée qui sera tout à fait différente. Et je sais pas pourquoi il y a quelque chose qui se prépare là. Bon, ok. Je vous laisse avec ceci, mes amis. Prenez soin de vous. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Dites-moi comment ça vous parle, ça vous parle, ces trois cartes-là. Moi, je vois un peu la même énergie là-dedans. C'est pas le cas pourtant, donc dites-moi. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt, passez une bonne semaine.